Tu fais un tour de soudure et tu... Soudure lisse. Ouais, soudure lisse grasse. Et puis, tu limes. Silvani est charpentier-couvreur, compagnon du devoir. Son atelier, il l'a installé dans un lieu hors du commun. L'église Saint-Louis, qu'il a achetée. L'édifice menaçait de s'effondrer. La ville de Tourcoing, dans le Nord, lui cède en 2011 pour 20 000 €. Ici, j'ai la plus belle vue sur l'église. J'étais subjugué par les lieux. En tant qu'enfant de chœur, j'ai toujours adoré les églises. Mais voilà, maintenant, je ne fais pas ça par question de religion, mais parce que j'ai la conviction intime et profonde qu'il faut le faire. Ce sera l'œuvre de ma vie, j'espère. Je ferai tout pour. Silvani s'est donné 15 ans pour restaurer entièrement cette église avec ses ouvriers. Il a déjà investi 600 000 €. Un chantier pharaonique qui est aussi sa plus belle carte de visite. Je vous en prie. À chaque client qui fait appel à lui, le couvreur peut donc montrer son savoir-faire, grandeur nature. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà, Ouais, c'est fou. à Saint-Louis. C'est une église fin 19e qui a été à l'abandon pendant 9 ans. D'accord. Menacée de démolition, donc la ville a failli la démolir. C'est magnifique en tout cas, hein. Ça doit être impressionnant de travailler ici. Donc voilà, alors on se trouve en plus sous cette église qui était assez sombre. Donc maintenant, on a une grande verrière au-dessus de nous. Qu'est-ce qui était très abîmé dans cette église, le toit? Alors le toit était une passoire, et donc les voûtes s'étaient effondrées là où on se trouve. D'accord. Heureusement pas pendant un office. La première fois que je suis venu ici, à regarder dans les détails, dire on peut démolir des choses comme ça, on va la mettre par terre, c'est pas possible. Mais Silvani ne veut pas seulement travailler dans cette église. À 34 ans, il s'est lancé un pari un peu fou. Habiter Saint-Louis. Mais pas tout seul. Adeline, sa compagne, espère bientôt y vivre avec son fils Paul. Je proposais qu'on montre à Paul où se trouve sa chambre. On va aller voir ta chambre, Paul. On lui a jamais montré. C'est vrai, ça? Alors tu vois, déjà il va y avoir une entrée de la maison par ici. Alors faut que tu imagines, on va rentrer par ici. Ici, il y aura une porte d'entrée. Alors là, ça va être le coin buanderie. Et là, ce sera une première chambre. Et ici, ce sera ta chambre. Et alors ton lit, ce sera soit sous cette poutre-là, ou soit ici, là. Tu crois que tu vas être bien dans cette chambre-là? Oui. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement incohérent de ne pas y habiter parce que notre vie est déjà ici. On pense Saint-Louis, on vit Saint-Louis. On s'imagine tout à fait se réveiller chaque matin sous ces voûtes. On n'a qu'une hâte, c'est de s'installer ici. Et dans quelques jours, le couple entame le chantier de cet appartement hors norme. Dans le Nord, à l'église Saint-Louis, tout le monde a déjà la tête dans les travaux. Les échafaudages ont envahi le futur appartement. Et pour le plafond de la cuisine, le chef de chantier, c'est Adeline, la compagne de Silvani. Là, on est pas mal. Louis, tu peux déjà commencer à remplir ton trou et après tu feras les surfaces qui sont plus planes. Pour moi, c'est important de participer par mon ouvrage à la restauration de l'église, pour y trouver ma place, et puis voilà, pour y laisser moi aussi mon empreinte dans la restauration. Et c'est vrai que là, quand je suis en train d'appliquer mon enduit, voilà, je vois pas seulement le plâtre que je suis en train d'appliquer. Je commence aussi à imaginer ce que sera l'espace dans quelques temps. Adeline est artisan plâtrière. On va déjà mettre une bonne épaisseur. Et son savoir-faire est bien utile pour consolider l'édifice. Les voûtes, pendant plusieurs années, elles ont pris l'humidité parce qu'il y a eu des fuites au niveau de la toiture. Du coup, elles se sont fortement fragilisées. C'était pas habitable en l'état?
Ah non, c'était absolument pas habitable puisqu'il y avait déjà des parties de voûte qui étaient tombées. Esthétiquement, c'était pas agréable. Et puis en termes de sécurité, non, il n'était pas concevable de pouvoir envisager de construire un foyer dessous. On ne rénove donc pas une église comme on rénove une maison, y compris pour le bruit. Parce qu'ici, il fait froid et ça résonne. Sylvanie va tripler l'isolation sonore grâce à ce mélange de chanvre, lin et fibres de bois. L'église, c'est une grande caisse de résonance avec les voûtes. Alors le bruit se diffuse et c'est le souci constant de réussir à faire l'habitation. On ne pouvait pas se permettre de faire autrement. Sinon, le lieu n'était pas vivable s'il est trop froid ou dans la nuisance sonore. Je vais m'occuper de... Alors, je vais le préparer, je cherche ça. Et après leur journée de travail, dans ce lieu spirituel, la petite famille aime prendre de la hauteur. Voilà. Oh, c'est trop beau là, les vitraux qui se reflètent. Ouais, c'est splendide. C'est le coucher du soleil. On voit ces jeux de lumière qui traversent et qui se reflètent sur les murs où ça commence à faire plein de taches de couleurs. Ah, moi je suis dans mon élément, je suis bien. C'est mon endroit préféré à Saint-Louis. Là, sous la verrière, enfin c'est juste magique. Le plaisir, c'est de se faire un bisou dans les airs. Bah oui. Ah, Sylvanie! À Tourcoing, un mois a passé. Adeline et Sylvanie travaillent sans relâche dans leur église. Il a fallu passer à la ligne électrique. Les travaux ont bien avancé au sein de leur appartement. Le gros œuvre est presque fini. Donc là aussi, on a monté les cloisons. On a déjà fait toute l'électricité. De l'autre côté se trouve la salle de bain. Et puis aussi, on a fait toutes les ouvertures de portes. Alors ici, donc, on arrive dans la chambre des parents. Et dans leur chambre, ils ont mis en valeur un petit trésor. Voilà ce qu'on va pouvoir apprécier, qui est vraiment le petit clin d'œil à où est-ce qu'on se trouve. Même si ici, tout le reste de l'église a disparu, ben voilà, juste le sommet d'un hôtel. Comme ça, on en a un petit morceau dans l'habitation. Mais Sylvanie et Adeline sont attendues un étage plus bas. Entrée des artistes et tenue correcte exigée. Chez eux, dans leur église, ils reçoivent leurs premiers invités. Saint-Louis rouvre ses portes au public après 13 ans de fermeture. Et peu à peu, les souvenirs ressuscitent. Je me suis mariée dans cette église il y a 40 ans. Mon papa tenait les orgues, ma maman chantait et nous étions très fidèles à l'église Saint-Louis. Donc vraiment, ça me touche énormément ce soir de rentrer dans cette église qui n'est pas abattue. Je vous félicite et je suis ravie pour le beau travail. Merci beaucoup. Vous allez apprécier le lieu, hein. C'est plus un atelier maintenant, ça y est. C'est comme si on ouvrait les portes de chez nous un petit peu, quoi. Et voilà, on a tous œuvré pour accueillir correctement le public. Donc oui, on se veut de les accueillir personnellement, oui, c'est important. Pour leur crémaillère, ils ont décidé de surprendre. C'est un lieu de la sagesse, voilà, et donc danser dans ces lieux-là, je trouve que c'est génial. C'est fou, hein. Il y a du monde, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui.
à apprendre à danser le tango? Ouais, il va falloir s'y mettre. C'est beau. Comme le projet est tellement gigantesque et tellement d'ampleur, voilà, moi ça m'a appris à prendre les choses pas à pas, quoi. Je me reprojette encore 3 ans en arrière, quand je venais ici la nuit, qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait rien. Même en rêve, j'aurais pas vu ça. Et dans 2 mois, sous leur bonne étoile, Sylvanie et Adeline poseront définitivement leurs valises dans leur incroyable appartement.